Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous accueille sur cette page tous les jours, ou presque, puisque les choses évoluent, pour vous parler des bonnes pratiques en communication marketing. Le lundi, comme c'est écrit là, c'est comme attitude. Donc le lundi comme attitude, c'est quoi? Je vous parle de la stratégie, je vous parle de bonnes choses, de bonnes pratiques à avoir, je vous parle de positionnement, je vous parle de tout un tas de sujets, mais toujours sur de la stratégie marketing ou communication. Si jamais vous avez des idées de sujets, je vous invite vraiment à me le donner en commentaire, en message privé, peu importe. J'ai besoin de vous, le principe de mes lives sont vraiment là pour répondre à vos attentes. Donc sans que vous me les donniez, j'aurais du mal à effectivement vous les offrir. Mais voilà, donc c'est vraiment un appel à participation, n'hésitez pas. En tout cas, le sujet du jour, c'est image de marque, la bonne attitude. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail. En attendant, je vais accueillir bonjour Sylvain, ravi de te voir ici. Ça fait un bail que je t'ai pas vu sur les lives. J'ai mon petit café toujours avec moi, donc je m'excuse d'emblée. Des petites coupures pour me désaltérer. Bonjour Christelle, bienvenue à toi. Voilà, l'idée c'est de patienter un petit peu, de voir les gens arriver. Et puis, n'hésitez pas, si le live vous intéresse, même au courant du live, n'hésitez pas à le partager ou inviter ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. C'est toujours très important de pouvoir aider un maximum de monde à travers ces lives. C'est un petit peu l'objectif. Bon, j'aime pas faire attendre ceux qui sont déjà là, donc c'est pas grave. On va attaquer tout de suite. Et puis, ceux qui arriveront en cours de route rattraperont le train en marche, tout simplement, ou regarderont le replay. Donc, image de marque, la bonne attitude. Alors j'ai envie déjà de commencer ce live en vous expliquant pourquoi j'ai eu envie de faire ce live-là. Parce que comme je vous le dis, j'essaie de répondre toujours aux questions qu'on m'envoie. Malheureusement, la plupart du temps, personne ne m'envoie justement ses besoins, ses attentes, ses demandes, ses questions. Donc je le fais un petit peu en freestyle et surtout par rapport à ce que je vis dans mon quotidien vis-à-vis de mes clients ou des demandes que j'ai sur d'autres réseaux que sur la page. En tout cas, pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous parler de l'image de marque et de la bonne attitude à avoir? Tout simplement parce que j'ai des clientes et des clients qui le font aussi. C'est-à-dire d'utiliser des images, d'utiliser des couleurs qui, personnellement, me choquent. Faut que je le dise, parce que c'est le fait d'être choqué qui me pousse à en parler. Donc voilà, pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Même si la créativité de la communication de marketing, on a l'impression que waouh, c'est génial, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est pas un métier tellement en fait on s'éclate dedans. Et ben en fait pas du tout. Il y a vraiment un travail à faire pour être cohérent, posé, concret et avoir une valeur ajoutée sur le long terme. Donc effectivement, en image de marque, alors ça va être l'utilisation des couleurs, l'utilisation de visuels, l'utilisation de votre propre image à vous, il y a des codes impérativement à respecter et c'est ultra carré. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, au-delà de la créativité au départ, le marketing et la communication, c'est quelque chose de structuré, d'extrêmement rigoureux et à la limite chiant. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui adorent faire ça pour vous. Voilà, bonjour Lise, bienvenue sur live. Enfin, je peux assister à un de tes lives cette année. Super, écoute, bienvenue vraiment. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, comme je le disais, sujet du jour, image de marque, la bonne attitude. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. On ne fait absolument pas n'importe quoi. On ne dit pas, on prend un sujet, on prend une typo, on prend une couleur. Non. Votre communication, c'est votre rigueur. C'est de la rigueur dans votre discours, c'est de la rigueur dans votre façon de vous exprimer. C'est-à-dire qu'on va toujours la faire de la même manière. En tout cas, toujours de la même manière envers les mêmes personnes, mais ça, à la limite, ça pourrait être justement un autre live. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de l'axer sur le visuel, parce que, malgré tout, 80% de votre communication va être visuelle, parce que c'est le visuel qui va attirer, et c'est ce visuel-là qui va pousser les gens à lire le contenu. Donc finalement, le contenu, même si à la base, on le corrobore avec le visuel, il sera toujours travaillé, ou en tout cas, il touchera les gens qu'en deuxième plan. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le visuel, votre communication visuelle. Voilà. Pourquoi, donc, comme je l'ai dit au début, ça permet de faire un petit rediff pour ceux qui arrivent. D'ailleurs, bienvenue Delphina sur ce live. L'idée, c'est
que la communication, ça part pas dans tous les sens, on fait pas n'importe quoi, c'est extrêmement rigoureux, strict et posé. Et il n'y a que comme ça que vous allez être pertinent et marquant. Et c'est quelque chose qui est super important. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée ce qui s'appelle des chartes graphiques. Vous avez une couleur qui est déterminée pour telle utilisation. Vous avez tel typo. Souvent, la charte graphique, elle est composée de quoi? À la base, j'ai envie de vous dire, un bon communicant, un bon graphiste, en tout cas c'est mon cas, je livre toujours mes créations avec ce qu'on appelle une charte graphique. Cette fameuse charte graphique, elle va être effectivement, elle va se développer, elle va se compléter au fil de l'eau, au fil des années, au fil des utilisations et de vos besoins. Mais à la base, elle va déterminer donc votre logo, la signification, les éléments effectivement graphiques, type picto ou des éléments vraiment qu'on va créer spécialement pour votre identité pour être percutant et pertinent. Ça va prendre en compte la typographie que vous allez utiliser. En général, on en a deux, une pour les titres et une pour le texte lisible. Vous avez effectivement aussi les couleurs. Donc les couleurs, alors je vais essayer de prendre, bon, j'ai qu'une cliente sur ce live, Delphina. Delphina, on a bien évidemment les codes couleurs. Donc sur sa charte graphique, il y a le orange, le gris et le bleu. Sont venus s'ajouter en couleur secondaire le jaune et Delphina, je crois qu'il y en a encore une, un rouge très foncé. Pardon. Qui sont venus compléter justement cette fameuse charte graphique par rapport à ses besoins. Et donc chaque couleur, au-delà du logo, va représenter quelque chose. Donc le jaune, justement, on l'a associé à son e-commerce, à son shop. C'est ce qui va être dans le shop. Tout ce qui est bleu, je crois, va être en corrélation avec tout ce qui est sortie cinéma, vraiment aux événements. Et on va comme ça, effectivement, avoir c'est des digressions, hein, rien de plus, mais qui vont permettre effectivement d'utiliser ça. Donc finalement, pour tel objet, donc en l'occurrence pour le shop, c'est le jaune et il ne faut pas se mettre autrement qu'un jaune, sinon on perd complètement l'accroche du visiteur parce que l'effet visuel, c'est 80% de l'affect que vous allez avoir avec les gens. Donc c'est super important. Et une fois qu'ils ont été habitués, donc là on est un petit peu dans le neuromarketing, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment mon dada. Dans le neuromarketing, si une personne a créé donc une habitude visuelle sur une couleur pour un sujet, il ne faut pas que ce soit une autre couleur à un moment donné, sait-on pourquoi. Bon, les erreurs sont humaines, bien évidemment, mais autant que faire se peut, c'est aussi pour ça que la charte graphique est indispensable, on va relire sa charte pour s'assurer qu'on utilise bien la bonne couleur pour le bon sujet. Cette couleur-là est indispensable et doit rester vraiment identique partout. Encore une fois, on va utiliser, donc, bien évidemment, ça va être une couleur, un thème, et dans ce thème-là, il y a plein de sujets. Mais on va toujours garder la même couleur, donc mettons le vert pour le bien-être, ou pour la nature, peut-être plutôt, le vert pour la nature, tout ce qui est nature, on va l'orienter, on va toujours utiliser la couleur verte vis-à-vis de sa communication. Si on fait comme Delphina, alors je crois que Delphina, on a plusieurs façons de travailler et de trier. Il y a aussi tout ce qui est donc séries, jeux vidéo, animation, manga, japanime. On a justement des codes couleurs. Donc chaque fois qu'elle va parler d'une série, ce sera couleur de série télévisée. Chaque fois qu'elle va parler de film, ce sera la couleur qu'on a attribuée pour tout ce qui est film. Donc dès lors qu'elle va mettre en avant un film ou une série, elle va utiliser la bonne couleur qui sera définie pour ça. Encore une fois, l'intérêt, c'est simplement qu'en un clin d'œil, en une fraction de seconde, le visiteur, si c'est sur un site web, le fan, si c'est sur Facebook, le tweet, si c'est sur Twitter, la personne va reconnaître le sujet et va savoir tout de suite si c'est quelque chose qui l'intéresse ou pas. Donc, au-delà de la cohérence graphique qui représente ce qu'on appelle l'image de marque, c'est vraiment la prestance que vous avez. L'image de marque, ça va être, vous savez que j'aime bien faire des analogies, si je le transpose à l'humain, ça va être votre style vestimentaire. Alors, oui, il y a toujours des caméléons, genre moi. Vous verrez que je porte parfaitement le jogging et que je peux parfaitement porter mes tailleurs quand je suis en rendez-vous. On a effectivement ces styles-là. Mais notre style vestimentaire correspond à notre personnalité. Et à partir de là, si on justement
encore une fois, on va s'adresser à différents publics. Donc on peut avoir des tenues vestimentaires par rapport à différents publics. La même chose, je retranspose au niveau de son identité visuelle. Si on parle à des professionnels, on va plutôt utiliser peut-être le bleu. Si on parle justement à des personnes euh, indépendantes, enfin des, pardon, j'ai perdu le mot, à des particuliers, voilà, on va peut-être utiliser le vert. Encore une fois, selon l'utilisation et la personne à qui on s'adresse, on ne va pas avoir la même stature, la même prestance, le même discours et donc pas le même visuel. Mais ce visuel-là reste super important. Je crois que j'ai déjà fait un live l'année dernière, mais je vais quand même l'aborder, le fait de toujours utiliser partout la même photo de vous. Alors, j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais il faut avoir beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, parce que il faut savoir se différencier. Oui, mais non. Alors, j'ai envie de vous dire, les grands acteurs américains, les blockbusters, ceux-là, oui, ils peuvent effectivement euh, mettre ce qu'ils ont envie, parce que de toute façon, leur tête, elle est ancrée, on la reconnaît, on peut les reconnaître dans n'importe quelle posture et situation. Vous, c'est pas le cas. Le seul moyen de rentrer dans la tête des gens pour qu'ils se souviennent de vous, s'ils pensent à leurs besoins, donc par exemple moi le marketing et la communication, si vous regardez partout, puisque je m'applique à moi-même bien évidemment les conseils que je vous prodigue, sinon mon positionnement serait pas du tout correct, vous avez la même photo de moi partout. Sur tous mes réseaux, sur tous mes supports, même ma carte de visite, sur mon site web, vous avez toujours la même photo. Parce que c'est le seul moyen, dans les mails aussi, parce que c'est le seul moyen visuel que les gens ont de vous reconnaître. Si vous utilisez des photos complètement différentes, alors j'y viens progressivement, notamment sur les posts Facebook, où vous pouvez me voir dans des attitudes un petit peu différentes. Il n'empêche que mon image, ma photo de marque, c'est toujours la même, comme celle que vous avez en photo de profil sur cette page, enfin en photo de page, en photo de profil sur mon profil, c'est toujours cette même image parce que c'est le seul moyen visuel, en une fraction de seconde, les gens me reconnaissent et savent qui parle, qui publie, qui voit. Ça fait partie justement de la pertinence. Il faut être pointu, pointilleux, rigoureux. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, la couleur en fait partie également. L'utilisation des images. Tout le monde me dit, oui, mais il faut un tas d'images. Non. Concrètement, quand j'accompagne mes clients, je vais vous dire, il vous faut 10 images maximum dans votre communication. Vous choisirez 10 images pour illustrer votre communication de manière globale. Alors bien évidemment, je vous parle de généralité, il va peut-être y avoir, je sais pas, un événement que vous allez créer qui va être ultra spécifique, qui nécessitera une image différente, mais dans l'absolu, toutes vos images vont toujours être utilisées. C'est ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Donc la communication institutionnelle, clairement, c'est celle qui fait foi dans votre image de marque. C'est celle qui va effectivement vous poser aux yeux des gens. Donc Lise, par exemple, toi qui es dans le monde du handicap, eh bien pour parler, je sais pas moi, des malvoyants, tu vas toujours utiliser la même image dans tes supports de communication, que ce soit sur ton site web, que ce soit sur d'éventuelles plaquettes, quel que soit ton support, tu vas pouvoir illustrer cette thématique-là avec toujours la même image. Qui c'est qui est là encore que je puisse donner en exemple? Bon, bah Sylvain, c'est pareil. Tu veux mettre en évidence justement les produits. Je sais pas moi. Tu veux mettre en évidence, tu veux parler des fauteuils roulants. Tu vas toujours utiliser la même image des de fauteuils roulants. Alors soit toi sur un fauteuil, ou alors une image générique sans marque d'un fauteuil roulant qui va te permettre de mettre en avant les différents fauteuils roulants que tu peux rencontrer et utiliser, peu importe. J'essaye de prendre des sujets, même si c'est hors sujet, j'essaye de vous appliquer quand même mes conseils quand je vous connais pour de la personnalisation, comme vous le savez, honneur à ceux qui sont sur le live. Christelle, par exemple, eh bien, alors je ne sais pas où tu en es de ton activité aujourd'hui, mais tu vas utiliser toujours la même image pour parler de la retranscription, toujours la même image pour parler, je sais pas moi, de la gestion téléphonique. On est rigoureux et c'est comme ça qu'on est impactant. Vraiment, on utilise les mêmes codes couleurs qu'on a définis dans sa charte graphique, on n'en sort pas. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je sais, je radote, mais je vous assure que là, ces derniers temps, euh, je vois beaucoup de choses, je vois même des clientes qui me font des trucs. Alors oui,
La professionnelle en moi a les cheveux qui se dressent sur la tête, je vous le cache pas. Mais effectivement, c'est très très important parce que c'est ça qui va garder votre sérieux, qui va véhiculer les qualités que vous avez, vos qualités entrepreneuriales, vos qualités humaines. Tout dépend ce que vous mettez en avant. Mais effectivement, garder une cohérence graphique et toujours, toujours, toujours rigoureuse. Excusez-moi, le chat s'invite. Euh, c'est quelque chose d'ultra important dans votre communication. Et si vous devez faire attention à quelque chose quand vous communiquez, c'est bien ça. C'est vraiment d'utiliser toujours les mêmes images pour traiter des mêmes sujets, toujours utiliser la même image de vous-même si vous vous représentez, euh, pour être justement impactant visuellement et que ça, on fait du neuromarketing comme ça s'appelle de l'ancrage. On vient ancrer les gens pour qu'ils se souviennent de nous tout de suite et qu'ils puissent savoir si oui ou non ils vont lire la suite, ils vont aller plus loin, ils vont participer, peu importe. C'est effectivement quelque chose d'ultra important. Alors, comme je l'ai dit, bien évidemment, on va évoluer au fil de temps et la charte graphique, c'est quelque chose qui va euh, complètement vous suivre tout au long de la vie de votre entreprise. On commence avec 5 images, 3 couleurs, et peut-être que dans 3, 4, 5 ans, vous aurez 20 images et 5 couleurs. Parce que les choses évoluent, bien évidemment, il ne faut pas se limiter. Et quand ça sort du cadre déjà prédéfini, on va venir le compléter, l'argumenter, et, euh, et augmenter justement la valeur de votre communication visuelle. Et l'image de marque, c'est tout à fait ça. Alors, bien évidemment, l'image de marque va aussi comprendre tout ce que vous allez pouvoir dire, le ton que vous allez emprunter, pardon. Et là, nous le verrons dans un prochain live. Aujourd'hui, je voulais vraiment axer sur le visuel parce que même sur Facebook, sur les posts que vous proposez, sur les images de couverture que vous mettez en avant, que vous créez finalement, il faut qu'il y ait cette âme-là qui est créée au départ par votre charte graphique. Vous ne pouvez pas, sous prétexte de créer par exemple un événement, utiliser des images qui sortent du cadre, utiliser, je sais pas moi, votre couleur c'est du pourpre et du gris, vous n'allez pas mettre un jaune fluo ou un vert fluo, c'est incohérent vis-à-vis de votre image de marque et ça peut complètement euh, déstabiliser les gens. Ça, c'est quelque chose de très très important aussi. Bienvenue Thibaut, bienvenue Christelle, bienvenue Estelle. Ravie de vous retrouver. C'est vraiment quelque chose de super important parce que les gens avec lesquels vous avez créé une habitude visuelle, s'ils se retrouvent avec une image qui choque finalement parce que ça va les choquer de voir quelque chose de totalement différent et quelque part outrancier vis-à-vis de la communication que vous avez à la base, effectivement, il y a une dissonance qui se crée. Et vous risquez de perdre le fan, le prospect, le client, rien que à cause de ça. Alors quand je dis perdre, c'est pas qu'il s'en va, quoique pour un fan, si, il peut disliker votre page, mais il peut ne pas lire alors que le sujet peut l'intéresser. Voilà, il y a différents niveaux, encore une fois, d'acquisition client, ça peut être un autre sujet encore, mais effectivement, selon votre objectif, un post Facebook, l'idée c'est que les gens y répondent, c'est que les gens s'inscrivent, pourquoi pas à votre événement. Si l'image que vous mettez en avant ne vous correspond pas et ne correspond pas non plus à ce que les gens attendent de vous et du sujet, les gens n'iront pas plus loin, n'iront pas lire alors que le sujet pourrait les intéresser. C'est pour ça qu'il est super, super important de garder effectivement ce sujet-là. Alors, je suis en train de voir qu'il y a une question de Lise. Effectivement, pas facile de choisir quoi faire. Pour moi qui est dans le médical, la santé, je sais que ce sera bleu et blanc, mais c'est tout, j'ai encore plein de choses à trouver. Alors, Lise, je te rassure, la santé s'élargit. En fait, les seules couleurs à éviter pour toi, c'est le noir, le gris, bon, sauf pour l'écriture, et c'est le rouge. Après, tu as tout ce qui est vert, mais comme je dis, les gammes de couleurs, la gamme chromatique est énorme. Du vert clair au vert foncé, t'as le choix. Le bleu également, mais tu t'es pas obligé de te limiter au bleu. Hein. Vraiment, c'est le bleu et le vert. Tu peux avoir du orange. Moi qui travaille sur des projets médicaux, je t'assure que le orange, ça marche très très bien aussi. Donc, il faut tester en fonction de ce que tu as en face de toi. C'est toujours entre ce que vous voulez exprimer
est-ce que les gens attendent de votre expertise, du milieu dans lequel vous êtes. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Il faut toujours être qualitatif, ça c'est aussi quelque chose de super important. Si jamais vous avez un doute, ne publiez pas, n'utilisez pas. Parce que si vous-même vous avez un doute, c'est que ça ne marchera pas. Une autre façon aussi de s'assurer qu'effectivement vous êtes dans le bon positionnement, encore une fois colorimétrique, d'utilisation de visuels et de couleurs, testez-le auprès de gens. Alors, comme je le dis souvent, ne le testez pas auprès de votre famille. Ça, c'est pas les bons testeurs, mais testez-le auprès de clients, auprès de gens qui connaissent votre activité, mais qui sont dans votre sphère professionnelle, qui vont pouvoir vous faire un retour objectif. Le mieux étant, bien évidemment, de le proposer à des cibles qui correspondent à votre cœur de cible, c'est-à-dire à ceux que vous voulez réellement viser. C'est pour ça que souvent je dis, testez votre com auprès des clients déjà acquis, même si vous n'avez pas de nouvelles, à la limite c'est même un bon moyen pour reprendre contact avec eux, pour leur soumettre et leur demander leur avis. Parce que seuls vos clients acquis pourront réellement vous dire ce qui va marcher pour vos clients à obtenir. En tout cas ceux que vous ciblez et voulez avoir. Thibaut, oui, on peut se disliker. Tout à fait. N'est-ce pas d'ailleurs, j'ai envie de te dire, tu l'as fait ou pas toi? En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. La cohérence visuelle et graphique sera véritablement l'impact que vous aurez sur les gens. Et si vous n'êtes pas carré, si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'utilisez pas exclusivement les 2-3 couleurs qui sont définies dans votre charte graphique, alors vous n'aurez aucune accroche visuelle, aucune pertinence visuelle, et donc vous aurez beaucoup de mal à pouvoir engager des communautés, pouvoir créer du lien avec les gens, pouvoir obtenir des clients, parce que de toute façon, le lien que vous allez créer avec eux est d'abord visuel, et il est ultra important effectivement de le conserver et de l'alimenter et de le nourrir et de créer du lien avec eux toujours davantage, toujours plus, et de créer l'échange. Encore une fois, le marketing, c'est pas de la vente. La communication, ce n'est absolument pas, n'a pas pour objectif de vendre. L'objectif, véritablement, je vous le rappelle, les objectifs en communication, c'est faire connaître, faire apprécier. Alors attention, créer des sentiments, de l'affectif avec eux, ça peut être détesté, on n'est pas seulement dans le positif, on n'est pas dans l'affect positif, et bien évidemment agir. Mais l'agissement, c'est jamais vendre dans vos objectifs marketing. Les agissements, ça va être liker une page, liker un post, commenter, ça va être naviguer sur le site web, lire un article, voilà. On est sur des objectifs de communication et absolument pas des objectifs commerciaux. Le marketing ne répond pas aux objectifs commerciaux. Les actions commerciales vont répondre aux objectifs commerciaux. Mais l'objectif marketing, c'est de créer du lien avec les gens dans le but justement de passer le relais au commercial pour qu'il fasse son travail. Lise, que penses-tu pour la photo de profil, seulement la tête ou le corps entier? Alors, personnellement, je te dirais non. Dans ces cas-là, on reste institutionnel, et pour rester institutionnel, c'est ici, jusqu'à hauteur des seins. On essaie de prendre le visage, les épaules, parce que c'est ça qui crée véritablement la stature. Parce que, alors j'essaye de me positionner, hop, si on n'est pas droit, on n'a pas la tête haute. Si on est voûté comme ça, on est renfermé. Donc de toute façon, le visage en 3/4 avec les épaules va être la meilleure image que tu auras. Après, bon, il faut quand même que ça s'adapte. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le savoir. Si vous ne pouvez pas faire les épaules, faites jusqu'au cou. Mais gardez toujours le visage. Parce que c'est votre visage avec lequel les gens accrochent. C'est pas avec votre main, c'est pas avec votre chien, c'est pas avec votre pied, ni avec votre bras, ou avec votre hamster, pour ceux qui mettraient les hamsters en photo de profil. C'est quelque chose de super important. Alors Thibaut, la photo de profil doit permettre de se faire reconnaître. Il est donc plus facile de reconnaître quelqu'un à l'aide de son visage plutôt que de sa silhouette. On est bien d'accord. D'ailleurs Thibaut, c'est quoi ta photo? Mais bon, c'est peut-être un profil perso et tu veux pas qu'on te reconnaisse, tu es incognite. Bien sûr. Donc voilà par rapport à la photo, mais je crois que ça a fait un sujet entier d'ailleurs, faudra que je retrouve. Mais vous vous rendez compte que j'avais fait le bilan, j'ai fait plus de 180 lives l'année dernière,
Et du coup, je suis un peu perdue dans tous les sujets qu'on a pu aborder. Enfin, un peu perdue, je ne sais plus tellement il y en a eu. Quels sujets ont été abordés et ça peut être très intéressant d'ailleurs de refaire une petite recherche pour voir ce qu'on a déjà dit sur le sujet, mais je sais que la charte graphique, on l'a déjà abordé. L'image de profil, l'image du soi, on l'a déjà abordé aussi. Donc il faut pas non plus hésiter à aller voir un petit peu ce qui s'est fait. Bon, ce sera plus facile d'ici quelques temps quand j'aurai enfin mis en ligne le site de Misscom et où vous aurez justement tous les lives qui seront classés par catégorie et qui pourront effectivement vous aider à les retrouver tout simplement. Ce qui sera beaucoup plus facile parce que sur Facebook c'est vraiment quasiment mission impossible. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube de Misscom, mais c'est ces lives-là qui sont ensuite publiés sur YouTube. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps de remettre les anciens lives. Donc je me cantonne à publier les actuels. Dès que je quitte un live, je le publie ensuite sur YouTube. Mais effectivement, il faut absolument que je fasse ça pour que vous puissiez les retrouver, pour que je puisse vous mettre les liens sur les anciens lives, parce que effectivement, même si j'essaye de pas refaire les mêmes émissions avec le même sujet stricto sensu, les sujets sont bien souvent connexes et il est très important et très intéressant surtout, de pouvoir naviguer des uns vers les autres pour avoir justement un sujet complet. Je suis grand, c'est un élément différenciant et reconnaissable par mes amis. Enfin voilà. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Autant la qualité, l'intérêt du sujet. En tout cas, c'était vraiment mon but, c'était de vous faire comprendre le pourquoi du comment et ce qui était important d'utiliser. Donc pourquoi? C'est pour rester reconnaissable, pour créer du lien et de l'ancrage auprès de ceux qui vous voient. Et encore une fois, l'ancrage, ça va être simplement de donner l'impulsion, de réagir à ce qu'ils voient. C'est-à-dire que si c'est la photo de couverture d'un article, l'objectif c'est qu'il aille lire l'article. Si c'est une publication sur les réseaux sociaux, l'objectif c'est bien évidemment qu'ils vous reconnaissent et se disent ah bah tiens c'est quoi le sujet aujourd'hui et qu'ensuite ils commencent ou qu'ils réagissent. On a toujours ces objectifs-là. Encore une fois, on va toujours rester dans les objectifs de communication. C'est pour ça, je vous dis, même la création d'un post sur Facebook, c'est une charte éditoriale et la charte éditoriale répond à des objectifs. Donc le lundi, j'ai envie de publier ça parce que mon objectif, c'est d'atteindre ça et de répondre à ça. On est toujours dans une démarche. Quel est mon objectif? À qui je m'adresse? Et le message qu'on va créer. Tu es toujours claire et c'est bien expliqué. Tu es une vraie pro. Merci Lise. Écoutez, sur ce, en tout cas si vous avez des questions en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me permettra soit de vous répondre directement en commentaire ou de créer, surtout, je l'espère, les prochains lives sur les sujets connexes. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis je vous dis à demain. Par contre, demain, il y a des chances que ce soit un enregistrement parce que j'ai un rendez-vous, mais je suis toujours là malgré tout en replay et en commentaire ou en message privé. Enfin voilà, je suis toujours dispo pour vous. Bonne journée, ciao.